ce matin. Le feu de Dieu brûle en quelqu'un ce matin. Que ton feu brûle en nous ce matin. Nous sommes en joie ce matin parce que le feu de Dieu a brûlé en ces lieux. Nous sommes en joie ce matin parce que le feu de Dieu a rempli, a inondé, a surchargé. Voilà pourquoi nous sommes en joie ce matin. Bien-aimé, avant de t'asseoir, tu vas encore souhaiter la bienvenue à ton frère ou à ta soeur à côté de toi avec un beau sourire, lui transmettre à ta joie, lui transmettre à ta paix, lui transmettre à ta On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. On peut s'asseoir. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur ce matin. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans l'allégresse parce que notre Dieu nous a visités encore une fois. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans l'allégresse. Il est fidèle à sa parole. Sa parole dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu. Et nous disons merci parce qu'il est là, au milieu de nous. Nous disons merci parce que son esprit a brûlé en nous encore une fois ce matin. Nous sommes reconnaissants. Reconnaissants pour la santé, reconnaissants pour la paix, reconnaissants pour la joie, reconnaissants pour la semaine qu'il a protégée. Comment ne pas lui dire merci? Après une joie pareille, comment ne pas rendre grâce à notre Dieu? Après qu'il ait brûlé son feu en nous, comment ne pas lui dire merci? Nous sommes tellement reconnaissants que les mots sont tellement faibles, sont tellement petits pour lui dire merci. Les mots sont tellement faibles pour dire merci à notre Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Amen. Je veux juste qu'on acclame pour le Seigneur. Il est bon. Amen. Nous voulons aussi rendre grâce à notre Dieu pour la vie de son Fils, notre papa de la maison. Amen. Pour la vie de notre papa, l'évangéliste Regan. Nous voulons dire merci à notre Dieu pour sa vie. Merci à notre Dieu de nous avoir bénis ainsi. Amen. Nous avons eu la grâce d'avoir quelqu'un qui nous enseigne. Nous avons eu la grâce d'avoir quelqu'un qui, par la grâce de Dieu, tout ce qu'il a, il nous donne. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui reçoivent quelque chose, mais qui à la fin ne donnent pas aux autres. Mais par la grâce de Dieu, il a reçu quelque chose et il nous donne aussi. Voilà pourquoi nous voulons acclamer le Seigneur pour la vie de Dieu. De nous avoir bénis ainsi parce que c'est une bénédiction pour nous de la voir. Amen. Une bénédiction pour nous de la voir ce matin encore une fois. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons rapidement ouvrir les Écritures. Dans le livre de Jean, le verset 11. Dans le livre de Jean 11. Nous allons tout lire. On se lève pour le respect de la parole de Dieu. Jean 11, nous allons tout lire du premier verset au verset 46. Nous disons au nom du Seigneur. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marthe et de Marie et de Marthe et sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs, tout récemment, cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière
n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et quand Béthanie était près de Jérusalem, à quel stade environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marie apprit que Jésus arrivait, elle allait au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, sortirent, la suivèrent, disant, elle va au sépulcre pour pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tous émus. Tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui ouvrait les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus frémissait de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre, c'était une grotte et une pierre qui était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé dans le linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Amen. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir. On acclame pour la parole de Dieu. Ce matin, nous allons parler de Christ, la vie dont j'ai besoin. Amen. Notre thème de ce matin, c'est Christ, la vie dont j'ai besoin. La vie dont moi j'ai besoin,
et la vie dont tu as besoin, la vie dont nous avons besoin. Amen. Christ est notre vie et nous avons besoin de cette vie. Bien-aimés dans le Seigneur, sans Christ, nous n'avons pas de vie. Sans Christ, nous ne pouvons pas vivre. Sans Christ, il est impossible qu'on vive. Parce que c'est Christ, en réalité, il a dit dans sa parole qu'il est la vie. Donc en réalité, c'est Christ qui est la vie. Et quand tu as Christ, tu as la vie. Quand tu n'as pas Christ, tu n'as pas la vie. Amen. Mais celui qui n'a pas la vie, en réalité, est mort. Parce que nous savons qu'il n'y a que la vie et la mort. Soit tu vis, soit tu meurs. Donc en réalité, celui qui n'a pas Christ a la mort. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Parce que Christ est la vie. Et quand tu as Christ, en réalité, tu n'es pas mort, tu vis. Amen. C'est un peu flou, mais c'est ça. Amen. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui est la vérité. Même si elle paraît floue, on accepte parce que c'est la vérité. Amen. Et par la grâce de Dieu, on sera éclairé par le Saint-Esprit. Amen. Donc sans Christ, on ne peut pas vivre. Celui qui n'a pas Christ, en réalité, ne vit pas. Donc en réalité, celui qui se dit que je prie, ou qui est dans une religion, mais cette religion n'a pas Christ, ne vit pas. Amen. Cette religion n'a pas Christ, en réalité, ils sont morts. Amen. Parce qu'il n'y a que Christ qui donne la vie. Nous ne pouvons qu'avoir la vie auprès de Christ. Mais si on ne parle pas de Christ, si Christ n'est pas le centre, on ne vit pas. On ne va pas de midi à 14h, on ne vit pas un point, un trait. Amen. Parce que c'est Christ qui donne la vie. C'est lui qui a la vie. Comme je venais de dire que celui qui ne vit pas est mort. Celui qui est mort ne vit pas. Amen. Mais ici, ce matin, nous n'allons pas parler de la mort ou de la vie physique. Nous allons parler de la mort ou de la vie spirituelle. Parce que spirituellement aussi, nous vivons. Et spirituellement aussi, nous mourrons. Amen. Il y a des gens aussi qui, physiquement, ils marchent, mais spirituellement, ils sont morts. Amen. Il y en a aussi, physiquement, ils vivent, spirituellement là-bas aussi, on ne sait pas. Amen. Tout comme maintenant là, je vis physiquement, mais on ne connaît pas mon état spirituel, mais par la grâce de Dieu, je vis spirituellement. Amen. Parce que c'est le spirituel qui domine sur le physique. Donc si spirituellement tu vis, ça veut dire que physiquement, par rapport à ta chair, tu es mort. Amen. Amen. Certains se disent comment? On va développer par la grâce de Dieu. Amen. Mais c'est quoi la vie? C'est quoi vivre? On parle de la vie. Vivre, c'est quoi la vie? J'ai une définition très simple qu'on nous donnait au CM2. Quand on était en 6e, CM2, on nous donnait, je pense même que c'est la 6e, je ne me rappelle plus, mais on avait des définitions simples de la vie. Quand on commençait à étudier, on nous expliquait c'est quoi la vie. Mais le dictionnaire m'a donné une définition trop compliquée. On va quand même définir, mais on ne va pas garder cela. Amen. On me dit que la vie, c'est le fait d'être vivant. Et on me dit qu'une personne vivante ou un être vivant, amen, parce qu'il y a des êtres aussi qui vivent, amen, ce sont des êtres qui sont capables de former par eux-mêmes leur propre substance à partir de ce qu'ils puisent dans le milieu. Amen. Mais on ne va pas retenir cette définition-là. Amen. On ne va pas la retenir parce qu'elle est un peu complexe, elle est un peu compliquée. On va prendre la définition du CM2, de la 6e, une définition très simple, très courte, facile à comprendre. Amen. Là-bas, on nous disait que la vie, ce qui est vivant, c'est l'état de ce qui est vivant. Amen. La vie, c'est l'état de ce qui est vivant. On nous dit que ce qui est vivant, c'est ce qui est à la capacité d'accomplir des fonctions vitales. Amen. C'est ce qu'on nous disait à l'école primaire, tout le monde se rappelle de ça. Qu'un être vivant est un être qui est capable d'accomplir des fonctions vitales. On citait même ces fonctions-là, la nutrition, machin. On citait plusieurs fonctions. Il y en avait 6 où je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, il y en avait beaucoup. Amen. On se permettait de réfléchir, de retenir cela, de donner l'importance de chaque fonction vitale. Donc nous, on va retenir ici que la vie qui n'est qu'autre que le contraire de la mort, c'est le fait qu'un être accomplisse les fonctions vitales. Donc quand une personne accomplit les fonctions vitales, on dit qu'il est en vie. Donc comme aussi spirituellement tu vis, tu dois aussi accomplir les fonctions vitales. Amen. Si tu n'accomplis pas ces fonctions vitales, tu ne vis pas. Puisqu'on ne voit pas le spirituel,
Pour savoir si une personne réellement vit spirituellement, elle doit accomplir ses fonctions vitales. Donc nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler des fonctions vitales qu'un être doit accomplir. Parce qu'on dit ici que Christ est notre vie. Mais nous devons savoir c'est quoi la vie. Parce que c'est Christ qui apporte la vie. Mais qu'est-ce qu'il apporte en réalité? Qu'est-ce qu'il emmène en réalité? Amen. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Parce qu'on a l'habitude de crier, Christ, tu es ma vie, tu es ma vie. Mais oui, c'est quoi? Si on te demande c'est quoi la vie? Qu'est-ce que Christ apporte dans qu'est-ce qu'il fait? Il est la vie, pourquoi il est ta vie? On doit être en mesure d'expliquer pourquoi Christ est notre vie. On doit être en mesure d'expliquer c'est quoi la vie que Christ nous apporte en réalité. Amen. Donc comme nous venons de dire, quand on était au CM2, on citait les versets, les fonctions vitales. On parlait de plusieurs fonctions vitales. Mais nous, ce matin, nous allons parler de 3 fonctions vitales. Ce ne sont pas les seules fonctions vitales qu'il y a, mais nous allons résumer par rapport à ce dont le Seigneur a mis, veut qu'on parle, qu'on comprenne par la grâce de Dieu. Nous allons parler de 3 fonctions vitales essentielles que Christ apporte dans nos vies. Ces fonctions vitales, la première fonction vitale dont nous allons parler, pour ceux qui écrivent, est la nutrition. Amen. Certains se diront, mais la sœur là parle trop de manger. Elle parle trop de la nourriture. Finalement, tout ce qui l'intéresse, c'est manger ou quoi? Oui. En effet, quand une personne ne mange pas bien, nous savons très bien que cette personne n'est pas en bonne santé. Cette personne est exposée à plusieurs choses. Si tu passes des jours sans manger, tu deviendras faible. Si tu ne manges pas aussi bien, tu manges mal, ça ne te permettra pas d'être fort. Ça ne te permettra pas d'avoir de l'énergie. Ça ne te permettra pas d'accomplir ce pourquoi tu veux réellement accomplir. Voilà pourquoi la nourriture est très importante. Mais si et seulement si la nourriture est importante pour notre homme extérieur, intérieurement aussi elle est importante. Si on prend soin de notre homme extérieur, on doit aussi en réalité prendre soin de notre homme intérieur en le nourrissant. Il est écrit dans le livre de Matthieu 4:4 que l'homme ne se nourrit pas seulement du pain. Le pain nourrit notre homme extérieur. Le pain, c'est l'ensemble de tous les aliments. Le pain nourrit notre homme extérieur. La nourriture nourrit l'extérieur, nourrit la chair, nourrit la peau. L'enveloppe là, ça ne nourrit pas notre intérieur, ça ne nourrit pas notre esprit. Mais si et seulement si on prend soin de notre extérieur, on doit aussi prendre soin de notre intérieur. Mais en réalité, quand tu vois quelqu'un qui prend trop soin de son extérieur, ça veut dire que l'intérieur là-bas, il ne prend pas soin. Si quelqu'un s'occupe plus de son extérieur, ça veut dire que l'intérieur là-bas, il ne prend pas soin de ça. Parce qu'à quel moment tu prendras plus soin de ton intérieur si l'extérieur a déjà tout occupé? La nature nous enseigne même qu'on ne suit même pas 2 lièvres à la fois. Il peut y avoir un lièvre noir et un rouge. Mais si tu suis le rouge, à quel moment tu vas suivre le noir? Soit tu suivras le rouge, tu vas laisser le noir, ou tu suivras le noir, tu vas laisser le rouge. Donc dès lors où quelqu'un s'occupe plus de son extérieur, l'intérieur là-bas il ne prend pas beaucoup de temps. Il passe son temps dans la cuisine, il passe son temps dans les marteaux, il passe son temps à s'occuper de ses habits, il passe son temps à s'occuper de ses cheveux pour les femmes, à s'occuper du maquillage. Mais à quel moment tu vas méditer la parole? À quel moment tu vas jeûner? Si dans ta tête c'est seulement le manger. Quand tu ne manges pas, tu es mal à l'aise. Ah, moi je n'ai pas mangé, je dois aller préparer. Ah, moi je n'ai pas mangé, je dois aller acheter. Tout ton argent, pas seulement dans le manger. Mais à quel moment tu vas t'asseoir et méditer la parole de Dieu? Tu négliges ton homme extérieur. Mais on oublie que c'est le spirituel qui domine sur le physique. Si spirituellement tu ne vas pas bien, on va voir la manifestation dans ton physique. Physiquement aussi tu n'iras pas bien. Un soldat qui ne s'entraîne pas, quand il va en guerre, il revient avec des plaies. Il revient toujours blessé. Soit il a des coups, soit il a des plaies, soit ça ne va pas. On va l'attaquer parce qu'il ne s'est pas entraîné. Il n'a pas eu les tactiques. Les autres, quand ils vont à l'entraînement, on leur dit que dès que l'ennemi arrive, tu te couches. Dès que l'ennemi arrive, tu te lèves, tu fais ceci, tu fais cela. Mais lui, il n'était pas à l'entraînement. Comment il va savoir que quand l'ennemi arrivera, je dois me coucher? Comment tu sauras que quand le diable arrive, je dois dire cette parole? Si tu ne la connais pas, si tu ne prends pas du temps pour la méditer, à tout moment tu tomberas. Le vendredi passé, nous avons parlé des pièges. Quand ces pièges-là arriveront, à tout moment tu tomberas. À tout moment, tu n'es pas prêt. Tu ne t'es pas préparé.
Un étudiant qui va passer un examen s'il ne s'est pas préparé, il s'attend à quoi? À l'échec. Quand on est préparé, on sait que là où je vais valider mon examen. Parce que tu sais que tu t'es préparé. C'est vrai qu'on ne compte pas sur ce qu'on a appris. On compte sur Dieu. Mais quand tu sais aussi que tu t'es préparé, tu sais aussi que tu es capable de répondre par la grâce de Dieu. Mais quand tu ne t'es pas aussi préparé, tu sais que là-bas, je vais échouer. Tu vas déjà dans l'idée d'échouer. Ah, je vais sur mon revenu, je vais payer. Il y a même des étudiants comme ça, tu vas passer l'examen, mais tu es conscient que tu vas payer. Mais tu vas aussi aller payer. Quand tu arrives aussi à moi, je vais seulement payer. Hein. Tu n'as pas d'argent pourtant. Tu te plains que tu n'as rien. Mais dans ta tête, tu es déjà conscient ou consciente que tu vas aller payer. Mais tu vas aussi aller payer, calmement. Amen. Amen. Tu vas aussi aller payer. Tu ne vas pas comprendre comment tu vas aussi payer. Tu te poseras aussi la question, mais comment j'ai payé? Non, pas comment tu as payé. Tu ne t'es pas préparé. Tu ne peux pas aller passer un examen sans te préparer. Mais nous, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons vaincre sans pour autant nous préparer. Nous voulons sortir de là victorieux sans pour autant nous préparer. Notre phrase préférée, Jésus a déjà vaincu. C'est notre phrase préférée. Comme Jésus a déjà vaincu, moi j'ai vaincu. Mais il a vaincu, mais il t'a laissé quelque chose. Il pouvait bien vaincre et partir, ne pas nous laisser la parole. Mais pourquoi il nous a laissé la parole? Parce qu'on doit l'utiliser. On est déjà victorieux, on est déjà vainqueur, on a déjà la victoire. Mais saisis-la. C'est à toi d'aller la saisir. Ce n'est pas à Jésus d'aller repartir sur la croix pour te la donner. Et lui, il t'a déjà donné. Il a déjà fait son travail. Toi aussi, fais le tien. Prépare-toi aussi. Donc, comme on venait de dire, que c'est le spirituel, c'est ce qui est spirituel qui domine sur ce qui est physique. Spirituellement, si tu n'es pas OK, physiquement aussi, tu ne seras pas OK. Spirituellement, si ça ne va pas, physiquement aussi, ça n'ira pas. On ne va pas se cacher des choses. Amen. On remarque des gens, tout le temps, elle est malade ou il est malade. Tout le temps, il y a des gens comme ça. Il ne manque jamais de maladie, il ne manque jamais de maladie. Soyons d'abord sérieux. Tu ne manques jamais de maladie, ça ne te fatigue pas. Tu te dis, mais moi, et puis ça te plaît, cet état-là, en réalité, cet état te plaît. Ça te plaît d'être dans cet état. Ça te plaît d'être malade. Cette situation-là te plaît. Mais en réalité, ça ne reflète que ce que tu es spirituellement. Amen. En réalité, spirituellement, tu n'es pas fort. Amen. En réalité, spirituellement, ça ne va pas. Amen. En réalité, tu as besoin, en réalité, spirituellement, tu es même mort. Tu es mort spirituellement. Voilà pourquoi charnellement tu vis. La maladie arrive à vivre en toi. La dépression arrive à te dominer. Le stress, n'en parlons plus. Un petit problème te décourage. Un petit problème, pour un petit problème, tu arrêtes de prier. Il y a problème. Pour un petit problème, tu ne veux plus te rassembler avec les autres. Pour un petit problème, il y a problème. Ça ne va pas dans ton spirituel. Tu n'es pas fort spirituellement. Tu ne vis pas spirituellement. Parce qu'une personne qui vit en réalité, si spirituellement tu vis, ça veut dire que physiquement, charnellement, tu ne vis pas. Mais si spirituellement tu es mort, charnellement tu vivras. Quand on parle de charnellement, on parle de ce qui est charnel, on parle de ce qui ramène à la chair. La chair qui n'est autre que nos organes de sens. L'ouïe, la vue, le toucher, le goût, le cinquième? L'odorat. L'odorat. Amen. N'est autre que ça. Mais nous savons que cette chair-là, c'est désir. Et les désirs de cette chair-là sont contraires aux désirs de l'esprit. Donc si en réalité tu manifestes les œuvres de la chair dans ta vie, ça veut dire que spirituellement tu ne manifestes pas les œuvres de l'esprit. Si spirituellement tu manifestes les œuvres de l'esprit, les œuvres de cette chair-là vont commencer à mourir en toi. Yes. Tu vas mourir charnellement pour vivre spirituellement. Parce qu'en réalité, comme on venait de dire, on ne peut pas faire les deux. C'est impossible de faire les deux. Soit spirituellement tu vis, charnellement, là-bas tu es mort. Par rapport aux œuvres de la chair, tu es mort. Soit par rapport aux œuvres de la chair, là-bas tu vis, spirituellement là-bas tu laisses la place, tu es mort. Les deux, on ne peut pas le faire. C'est impossible de faire les deux. Voilà pourquoi nous parlons de la nutrition. Donc de ce qui nourrit notre homme intérieur.
Nous devons prendre soin de notre homme intérieur en le nourrissant. Nous savons très bien que la parole de Dieu nourrit notre homme intérieur. C'est la nourriture, la seule nourriture vitaminée, plein de vitamines, une nourriture bio qui nourrit notre homme intérieur. Un seul verset. Quand tu lis seulement, tu as bien mangé. Et des fois même tu veux encore manger tellement ça t'a donné l'appétit. C'est la parole de Dieu qui nourrit notre homme intérieur. Et l'homme intérieur qui domine sur tout. Quand à l'intérieur, au moment tu vas bien, tout est ok. Mais quand intérieurement ça ne va pas, c'est compliqué. On peut prendre, comme on vient de lire avec Lazare, on l'a pourtant mis dans un sépulcre, mais il commençait à sentir. Intérieurement là-bas c'était déjà pourri. Voilà pourquoi on pouvait sentir ça depuis l'extérieur. Donc quand intérieurement c'est déjà pourri, on va ressentir ça. Avec ton physique là, on va ressentir. Pas de force. Très faible. Facile à manipuler. On peut être tellement léger que dès qu'on fait ça, tu tombes. Tellement léger que dès qu'on te bascule comme ça, tu tombes, tu n'as pas de force. Quand l'ennemi arrive, il fait seulement une petite gifle à l'hôpital de Dynamo. Il revient, il fait seulement ça. Tu sors de l'hôpital, tu repars encore à l'hôpital. Mais un tel malade sur malade, hospitalisation sur hospitalisation. Oui, spirituellement tu n'es pas ok. Voilà pourquoi on blague sur toi comme ça. Spirituellement là-bas ça ne va pas. Voilà pourquoi on te piétine tout le temps. Tu dors la nuit, tu fais un rêve, on t'étrangle. Tu te réveilles aussi le matin, tu as très mal là où on t'étrangle. Tu n'arrives même plus à parler. Au moins la nuit, j'ai rêvé, mon oncle est venu m'étrangler. Mais oui, effectivement, la nuit il a étranglé spirituellement. Voilà pourquoi on voit la manifestation. On t'a frappé la nuit. Tu te réveilles aussi, il y a des rouges sur toi. Tu te demandes même, oh, mais j'ai fait ce beau rêve qu'on m'a frappé, mais je me réveille aussi les rouges. Effectivement, spirituellement on est venu te frapper. On doit voir la manifestation physiquement. Mais si spirituellement, quand ils arrivent là aussi, ils te croisent bien blindé. Quand tu vas aussi te réveiller le matin, tu seras fort. Tu vas te dire, ah, la personne a croisé aussi la nuit. Yes. Tu te réveilles le matin, tu te dis, waouh, je me suis bien battu. Ouais. Et quand tu es victorieux, tu es fort. Tu te dis, oui, j'ai gagné. Amen. La personne aussi a senti. Et il y a d'autres personnes, même chez nous en Afrique, quand c'est comme ça, on est tous les Africains. Amen. Quand c'est comme ça, la personne qui est venue la nuit là, elle te dit, mais elle ne veut même plus te parler. Hein. Ou elle est très fâchée contre toi. Ou mais toi tu es méchante. Mais je suis méchante, qu'est-ce que je t'ai fait? Elle t'a croisé la nuit. Ou elle dit même à ses amis, celle-là ne la voyez pas comme ça. Hein. Ou celui-là ne le voyez pas comme ça. Il est méchant. Mais il est méchant, il t'a fait quoi? Il t'a croisé la nuit. Tu lui as donné ce qu'il fallait. Mais quand il te frappe là aussi la nuit, il est là, la journée, il est là, il dit, tu es malade. Ah, mais va à l'hôpital. Il est même content. Tu as besoin d'argent, que je t'aide parce que c'est qu'il t'a dit, il domine sur ta vie. Il sait que c'est lui qui marche sur toi. Donc tu n'as pas de mots à dire. C'est la première fonction vitale dont on reconnaît qu'une personne est vivante. Mais ce n'est pas la seule. Quand on remonte une personne qui mange très bien sa parole, et se nourrit de sa parole, c'est là qu'on reconnaît que cette personne en réalité n'est pas morte. Spirituellement, cette personne vit. Amen. C'est vrai que je n'ai pas dit que cette personne est déjà OP spirituellement, mais elle vit. Elle n'est pas morte. Un bébé vit. Un papa vit. Les adultes, les adolescents vivent. Amen. Donc ça veut dire que soit il peut être enfant, il peut être déjà nourrissant, il peut être adolescent, il peut être grand, il peut être grand-père aussi. Ça ne dépend que de lui. Mais au moins il vit. C'est déjà bon. C'est déjà un départ. Amen. Parce que dès que tu vis, tu peux croire te développer. Amen. Effectivement, la deuxième aussi, c'est ça. Le fait de se reproduire. Donc à l'école, on disait qu'il y avait la nutrition et il y avait la reproduction aussi. Nous aussi, spirituellement, il n'y a pas que dans le domaine physique ou naturel qu'on se développe ou qu'on se reproduit. Mais il y a aussi dans le domaine spirituel. Spirituellement aussi, on se reproduit. Comme nous venons de dire, tu es bébé. Se reproduire chez nous, j'ai pas pris comme le dit le dictionnaire. Se reproduire chez nous, c'est le fait de se développer, de se multiplier. Amen.
de se multiplier, de se développer. Donc spirituellement aussi, on multiplie ce qu'on a et on développe aussi cela. Il y a plusieurs domaines, on ne va pas s'arrêter sur là, on va passer vite. Il y a plusieurs domaines. Donc on peut prendre le cas de la parole de Dieu que tu lis, le cas de la parole de Dieu que tu médites. Tu peux aussi la développer. Amen. Tu peux aussi te multiplier, tu peux approfondir la connaissance dans la parole de Dieu. Tu connais aujourd'hui un seul, tu approfondis ta connaissance, tu multiplies cela, tu connais 2, 3, ainsi de suite. Il y a aussi le cas des dons spirituels. Tu peux avoir un don spirituel par la grâce de Dieu et tu utilises ce don à 2%, sur une échelle de 2 sur 10. Mais tu peux aussi développer et multiplier cela et faire à ce que tu l'utilises de 9 ou 10 sur 10. C'est aussi le fait de se reproduire. Tu peux aussi, par la grâce de Dieu, édifier une personne en Christ, une sœur ou un frère, et que la personne reçoive le Seigneur comme Sauveur, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, et ainsi de suite, vous formez une famille. Là, on parle des parents dans la foi. Tu as aussi reproduit, tu t'es aussi multiplié. Parce que tu apportes aussi aux gens, tu donnes aussi ce que tu as reçu. Tu te multiplies, tu te développes. On parle aussi dans ce cas de reproduction. Amen. Et la troisième fonction, c'est la relation. Chez nous ici, la relation, quand on parle de relation, on parle de garder, de conserver. Donc après avoir tout fait, tu t'es nourri, tu t'es reproduit, tu dois tout conserver. Tu dois tout garder. Tu dois garder cela jalousement. Donc notre fonction vitale, la relation ici, on parle de tout garder après avoir mangé, après avoir fait une reproduction, on garde tout, on conserve tout. Donc en réalité, quand une personne accomplit ses fonctions, on peut dire que cette personne est en vie. Donc spirituellement, tu manges bien, spirituellement, tu te reproduis, spirituellement, tu conserves cela, tu as une relation avec Dieu bien sûr. Tu as une relation, tu gardes cela, on peut dire que tu vis spirituellement. Mais quand une personne vit spirituellement, en réalité, physiquement, elle est morte. Par rapport aux œuvres de la chair, elle est morte. Parce qu'une personne qui se dit qu'elle est morte selon la chair, on ne peut plus la retrouver, on ne peut plus retrouver les œuvres de la chair en elle. Les œuvres de la chair dont nous connaissons, l'idolâtrie, l'impudicité, tout ce qu'on connaît, les excès de table, ainsi de suite, la magie, tout ce qu'on connaît, voir Galates 5. Tout cela, quand on remarque encore qu'une personne le fait, ça veut dire que cette personne vit. Parce qu'un mort, on ne peut pas le retrouver dans la magie. Un mort, on ne peut pas le retrouver impudique. On ne peut pas dire que ce mort-là est impudique, tu l'as vu faire ça où? On ne peut pas dire que ce mort-là est dans la magie, tu l'as vu faire ça où? Que le mort-là mange beaucoup. Mange au-delà de sa faim, tu l'as vu faire ça où? Ou que ce mort-là est dans des trucs pas bien, mais tu l'as vu faire ça où? Donc un mort, en réalité, celui qui est mort en réalité, on ne le retrouve plus. On ne voit plus les œuvres de la chair en lui. Il ne manifeste plus les œuvres de la chair parce qu'il ne vit plus. Mais il ne vit pas selon la chair, mais spirituellement, il vit. Donc si spirituellement tu vis, selon la chair, on ne va plus voir les œuvres dans ta vie. Si spirituellement tu es mort, ces œuvres-là vont encore se développer en toi. Tu vas encore faire x4, x1000, fois plusieurs, parce que tu vis. Mais si spirituellement tu ne vis pas, on ne peut plus voir cela. Donc ça, ce sont des fonctions qui déterminent si une personne vit ou cette personne est morte. Donc quand on remarque cela dans la vie, chacun de nous s'examine en ce moment-là, chacun de nous connaît sa vie, et chacun de nous peut savoir s'il vit ou il est mort. Amen. Et nous avons aussi parlé de la mort. Nous avons dit qu'il y a soit la vie ou soit la mort. Il n'y a que ces deux choses. Soit tu vis, soit tu es mort. Mais c'est quoi la mort? La mort n'est autre que le contraire de la vie. C'est lorsque une personne arrête de faire ses fonctions vitales. Donc genre les fonctions vitales, elle n'arrive plus à manifester ses fonctions vitales dans sa vie. Dès lors où ça se passe comme ça, cette personne est morte. Donc quand cette personne ne se nourrit plus, ne se reproduit plus, n'a plus de relation avec Dieu, la personne automatiquement est morte. Amen. Donc si tu veux savoir si tu es mort, examine-toi. Si tu te nourris spirituellement, si tu te reproduis, ou si tu as une relation avec Dieu. Si tu n'en as pas, ça veut dire que spirituellement, tu es mort.
Dans le domaine spirituel, tu es mort. Et si dans le domaine spirituel, tu es mort, sache que dans le domaine de la chair, tu vas vivre. Tu donnes accès aux œuvres de la chair. Ces œuvres-là vont vraiment se développer en toi. On va lire un verset rapidement. Un verset. Romains 7, le verset 22 à 25. Romains 5, le verset 22 à 25. Romains 7, 22 à 25. 7. Je lis. Romains 7, 22 à 25. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captive de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Comme nous venons de lire ici, là aussi l'apôtre Paul nous explique que par la chair, on est esclave du péché et par l'esprit, on est esclave de la loi de Dieu. Donc ça veut carrément dire que si tu vis par ton homme intérieur, tu vas faire mourir l'homme extérieur. Tu vis par la loi de Dieu, tu vas faire mourir les œuvres de la chair. Parce que la parole de Dieu nous dit même que marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Donc si tu marches par l'esprit, si ton homme intérieur est bien nourri, est fort et robuste, ton homme extérieur ne pourra pas dominer. Ton homme extérieur ne pourra pas vivre. Tu ne pourras pas accomplir, il ne pourra pas te dominer, tu ne pourras pas accomplir ses œuvres. Parce que tu ne marches pas selon lui. Ce n'est pas lui qui a le dessus de ta vie. Ce n'est pas lui qui domine. Ce n'est pas lui qui prend les commandements de ta vie. Mais c'est ton homme intérieur. Donc si tu le laisses vivre, tu vis selon l'homme intérieur, l'extérieur aussi tu laisses cela mourir. Il a dit que, car je prends plaisir de la loi de Dieu selon mon intérieur. On prend plaisir de la loi de Dieu selon l'intérieur et non selon l'extérieur. L'extérieur ne prend pas, on ne prend pas plaisir de la loi de Dieu selon l'extérieur. L'extérieur, au contraire, on a condamné le péché dans la chair. Notre chair, le péché a été condamné dans la chair. Mais il dit encore, misérable que je suis. Qui me délivrera de cela? Misérable que je suis, mort que je suis, qui va me ramener à la vie. Mort que je suis, qui est capable de me redonner la vie. Parce que je suis mort. Si je vis selon ma chair, ça veut dire que je suis mort spirituellement. Si je vis selon les œuvres de la chair, ça veut dire que spirituellement je suis mort. Mais qui va me délivrer? Qui va me ressusciter de cette mort? Nous venons de lire dans le livre de Jean 11 un verset dont nous connaissons tous. Lazare, l'ami du Seigneur Jésus-Christ, qui était mort. Il était mort, Jésus n'était pas là. Je pense qu'on a reçu beaucoup d'enseignements. On ne va pas s'attarder sur ça. Amen. Il était mort. Et comme nous voyons ici, là, il était mort. Jésus n'était pas là quand il était mort. Amen. Il n'était pas là. Jésus n'était pas là quand il était mort. Il était absent quand il était mort. Donc pour dire que sans Jésus, en réalité, on est mort. Parce qu'il n'était pas là quand il était mort. Il ne pouvait pas se permettre. Quand on avait appelé Jésus pour lui dire que Lazare, ton frère, ton ami est malade. Il ne s'est pas présenté parce que Lazare, en réalité, s'il s'était présenté, Lazare ne pouvait pas mourir. Si Jésus était venu avec ses disciples, oh Lazare est mort, allons-y. En réalité, Lazare est malade, pardon, allons-y. En réalité, Lazare ne devait pas mourir. Parce que Jésus est la vie. Comment quelqu'un peut mourir devant la vie? Personne ne peut mourir devant la vie. Donc si Jésus était venu, quand on l'avait appelé, Lazare ne devait pas mourir. Voilà pourquoi il fallait qu'il reste là-bas, pour que Lazare meure, afin qu'il nous enseigne que c'est lui la vie. Amen. Que quand il est là, personne ne peut mourir. Que quand il n'est pas là, en effet, tu meurs quand tu veux. Quand tu peux. On remarque, quand il est arrivé aussi, il y avait tout le monde. Et Marthe, sa sœur Marie pleurait. Ils ont même dit à Jésus, effectivement, ils ont dit, si tu n'eusses été là, si tu étais là, il ne devait pas mourir.
Parce qu'il savait que c'est lui la vie. Il savait que quand Jésus est là, il n'y a pas de mort. C'est lui la résurrection des morts. Donc quand il est là, personne ne peut mourir en sa présence. Personne ne peut mourir quand Jésus est là. Mais s'il n'est pas là, en effet, on meurt. Jésus leur dit, maintenant que je suis là, il va ressusciter. Maintenant que je suis là, Lazare va ressusciter, il va vivre. Eux, ils s'attendaient à une autre vie. À la vie après la mort. Ils se sont dit, oui, on croit pour nous. On sait, il va ressusciter. Mais pour l'instant, il est déjà mort. Il y a même son disciple Thomas. Quand j'ai lu cela, j'ai rigolé. J'ai dit, waouh. Il a dit, quand Jésus lui a dit, on peut le lire aussi. Quand Jésus est arrivé, il dit à Jésus, quand on a annoncé la nouvelle, il dit à Jésus, allons-y mourir aussi avec lui. Il dit à ses amis, allons mourir aussi avec lui. Ça m'a fait rire. Ça m'a vraiment fait rire. J'ai dit, oh, comment il peut dire, allons aussi mourir? Non, en réalité, il était avec la vie. Mais il ne croyait pas en réalité que Jésus avait été la vie. Il marchait avec Jésus. Il a vu Jésus faire des miracles. Il a vu Jésus faire des prodiges. Mais il ne croyait pas en réalité que Jésus pouvait ressusciter à mort. Il ne croyait pas. Parce qu'il dit, ah, on va seulement mourir. Comme on dit nous tous ici, ah non seulement. On ne sait pas ce qui nous attend là-bas, mais on va seulement. Donc on va seulement mourir. Un étudiant qui est dans sa tête, il sait déjà qu'il va payer. Donc lui, il était aussi souvent comme ça. On va mourir aussi nous-mêmes. Parce que lui, il est mort. On va nous tuer. Déjà, Jésus, ils ont même dit à Jésus, on va te lapider. Que là-bas, on voulait te lapider. Tu repars encore là-bas. Eux, ils se disaient, on va nous lapider. On va nous faire du mal. Nous tous, on va seulement mourir comme Lazare est mort. On nous envoie vers la mort. Mais ils ne savaient pas que celui qui était avec eux était la vie. Tu peux avoir Jésus dans ta vie. Tu peux prier. Tu peux venir à l'église. Mais tu n'as pas là. Tu es mort. Tu peux pourtant venir à l'église chaque dimanche. Tu peux même servir dans l'église. Mais tu es encore mort. Tu ne vis pas encore. Thomas, qui était avec Jésus tout le temps, qui voyait Jésus tout le temps, qui voyait comment Jésus faisait des miracles, faisait des prodiges. Mais il dit carrément, allons. Donc il ne croyait pas quand Jésus leur avait dit, je suis le chemin. Il ne croyait pas en ça. Ils ne croyaient pas que Jésus ressuscite les morts. Tout ce que Jésus leur disait là, c'était pour eux, c'était juste des slogans, c'était des paroles. Mais dans son cœur, ils ne croyaient pas réellement que Jésus ressuscitait. Ils ne croyaient pas réellement que Jésus était la vie. Donc tu peux aussi avoir Jésus dans ta vie. Mais il y a un domaine dans ta vie qui est mort, très bien mort. Il y a un domaine dans ta vie qui ne va pas. Je ne sais pas si c'est dans le domaine de tes études. Je ne sais pas si c'est la santé. Je ne sais pas c'est dans quel domaine. Mais tu es encore mort dans ce domaine-là. Mais la vie est là. Christ est là. Il a déjà tout accompli. Notre phrase préférée. Il a déjà tout fait. Mais on est encore mort. On ne croit pas que dans ce domaine-là, il peut faire quelque chose. Pour nous, notre Dieu est limité. Pour nous, Jésus-Christ est mort, ressuscité, mais dans certains domaines. Dans le domaine du mariage, oui, il est mort et ressuscité. Il va donner. Ça, vraiment, on croit. On croit. Mais dans certains domaines-là, on refuse. Ça, on dit vraiment, ça c'est moi d'abord. Dans certains domaines, on dit, là, Dieu ne peut pas intervenir. Dans certains domaines, on se dit, c'est fini. Même dans le domaine de la santé, on croit. Dans le domaine de la santé, on croit parce qu'on prie pour ça. On se dit, Seigneur, agis, agis. Si tu ne crois pas, tu ne vais pas demander à Dieu d'agir. On croit. On sait que si je demande, il va agir. Mais il y a certains domaines. Il y a certains domaines, même pour réfléchir, pour commencer un business, pour réfléchir, pour commencer un projet, pour acheter quoi que ce soit. Là, on dit non, la décision me revient. Là, on dit non, c'est à moi d'agir. Là, on dit non, dans ce domaine-là, Dieu n'est pas voulu ressusciter. Dans ce domaine-là, il est encore, Jésus est mort. Dans ce domaine-là, Jésus ne peut rien faire pour moi. Dans ce domaine-là, Jésus ne peut pas agir pour moi. On limite Dieu. Mais comment tu vas vivre si tu ne crois pas que celui qui est avec toi est la vie? On crie Jésus tout le temps.
mais on est mort dans certains domaines de nos vies. Ces domaines-là sont morts. On crie, oui, Dieu est mon sauveur, mais dans certains domaines dans nos vies, il n'est pas notre sauveur. On crie, oui, Dieu est mon Seigneur, mais dans certains domaines, dans les domaines surtout pour les choix, il n'est pas notre sauveur, notre Seigneur. Pour les choix, il ne passe pas en premier. Pour les choix, c'est nous qui prenons le contrôle. Et quand on échoue, on revient encore. Seigneur, mais comment je fais? Mais est-ce qu'il était ton Seigneur pour ce choix? Mais comment veux-tu encore qu'il prenne le contrôle? Tu t'es débrouillé seul, débrouille-toi seul. Mais quand tu l'as consulté, il devient ton Seigneur pour n'importe quel choix. Il a commencé avec toi, il termine aussi avec toi. Il va te donner des directives qui ne te permettront jamais d'échouer. Parce que lui, il n'échoue pas. Il n'a jamais échoué et il n'échouera jamais aussi. Mais quand nous, on prend certains domaines, quand on se dit que ce domaine-là, c'est moi le maître, c'est moi la maîtresse, ce domaine-là, je domine, je commande, on ira aussi échouer. On ira perdre notre temps dans ces domaines-là. On peut écouter Christ. On peut l'avoir à nos côtés. On peut parler de lui tout le temps. Mais quelque part, on est mort. Dans certains domaines, ça ne va pas. Dans certains domaines, on ne vit pas. Mais notre thème de ce matin nous dit que Christ est la vie dont j'ai besoin. Nous devons savoir que Christ est la vie pour nous dans tous les domaines. Christ, quand il vient, c'est lui qui te donne, te permet de manger. Christ, quand il vient, il te nourrit. Christ, quand il vient, il te permet de te reproduire. Christ, quand il vient, il te permet d'avoir une relation. C'est ce que Christ fait dans nos vies. C'est le rôle de Christ dans nos vies. De nous permettre de nous nourrir, de nous permettre de nous reproduire et de nous permettre d'avoir une relation avec Dieu. Parce que sans Christ dans nos vies, on ne peut pas avoir une relation avec Dieu. C'est Christ qui nous a réconciliés avec Dieu et c'est lui encore qui nous permet de conserver cette relation avec Dieu. Mais il peut être là. Dans le domaine de la relation avec Dieu, tu te dis que c'est par tes propres efforts. Dans le domaine de la relation avec Dieu, tu te dis que quand moi je n'ai pas de copain ou de copine, je suis en bonne relation avec Dieu, tu mets Christ de côté. Mais non, en réalité tu perds ton temps. Parce que ce n'est pas le fait que tu n'aies pas de copain ou de copine qui feront à ce que tu aies une relation avec Dieu. C'est le fait que tu crois. C'est le fait que Christ est là dans ta vie. Lui qui te donne la vie, c'est lui qui te permet d'avoir une relation avec Dieu. C'est lui qui te permet de te nourrir. C'est lui qui te permet de te reproduire. C'est Christ est notre vie. C'est Christ est la vie dont nous avons besoin. Nous avons besoin de Christ pour ça. Nous avons besoin de Christ parce que sans lui, on ne peut rien faire. Nous avons besoin de lui dans nos vies. Nous ne devons pas seulement ouvrir nos bouches. Christ, j'ai besoin de toi. Mais tu as besoin de lui. Christ, tu es ma vie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Christ, tu es ma vie. Mais c'est quoi la vie que Christ est pour toi? Christ, tu es ma vie, tu fais ceci pour moi. Mais c'est quoi alors? Qu'est-ce qu'il fait pour toi? Il est ta vie. Qu'est-ce qu'il fait pour toi? Nous avons écouté la parole de Dieu. Nous savons tous que Christ est notre vie. Christ est fait pour nous. Nous l'avons écouté. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever ensemble. Nous voulons lui dire que, les sœurs, nous voulons lui dire, Christ est ma vie, la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma voix. Christ est la vie recherchée. Commence à déclarer cela bien. Si tu ne connais pas la chanson, tu peux seulement prier. Commence à dire que Christ est la vie recherchée de ton âme. Christ est la vie recherchée de ton âme, tu as besoin de lui. Christ est la vie recherchée de ton âme. Christ est la vie recherchée de ton âme. Oh Seigneur, soutiens. Christ est la vie recherchée de nos âmes. Oh oui, Christ.
Quelqu'un va au ciel, il est là ce matin. Quelqu'un va lever vers le ciel, sois concentré. Sois concentré, il est là. Sois concentré, il est là.